Hello, belle communauté. J'espère que mon live va démarrer. Tantôt, j'ai eu un problème. Yeah! Donc, aujourd'hui, dans la chronique, on va aller dans le mindset cash flow, même si on est mardi. Dites-moi en commentaire si, quand je vous parle plus de mindset, c'est quelque chose que vous aimez. J'ai goût d'aller dans la mécanique de business dans les prochaines semaines. Dites-moi en commentaire aussi vos questions. Mais là, présentement, mon inspiration est vraiment plus niveau mindset, puis je pense que ça va vous aider. Dites-moi en commentaire si, comme je vous disais tantôt, ce sujet-là vous parle. Euh, Moi, personnellement, je suis une éponge. Ça veut dire que je me match facilement avec l'énergie des gens qui m'entourent. Puis dernièrement, j'avais parlé de ça avec ma coach, puis je trouvais ça super intéressant, parce que j'ai fait, hey, tu sais quoi, le fait que je suis une éponge, c'est vraiment magnifique, parce que moi, ça me permet de grandir vite as fuck, parce que je me laisse tellement imbiber rapidement de l'énergie des autres, de la façon de réfléchir ou d'être capable de faire des sous-modalités à travers les réflexions. Tu sais, quelqu'un m'amène une réflexion, puis rapidement, je vais aller en sous-modalité, en sous-question dans ma tête et tout ça. Puis ça me permet d'avoir une croissance qui est très, très rapide. Là, je parle d'être une éponge. Je parle pas nécessairement de quelqu'un qui est influençable. Peut-être on pourrait penser que c'est négatif, euh, mais je pense que la différence, mettons, entre quelqu'un, mettons, qui est naïf, influençable ou peu importe, c'est aussi, mettons, au niveau de conscience de est-ce que cette situation-là est confortable, est-ce que cette situation-là n'est pas confortable. Je pense que d'avoir le discernement aussi de voir dans X, Y, Z situation si on est bien, ça amène une autre tranche intéressante à l'histoire. Fait que dernièrement, je parlais de ça à ma coach. J'ai fait, tu sais, c'est vraiment cool d'être faite comme ça. Puis dites-moi en commentaire, là, parmi vous, qui est éponge, qui est plus fermé. Je suis vraiment curieuse de vous lire. Mais dernièrement, je disais ça à ma coach. J'ai fait, hey, moi, là, dans la vie, je suis vraiment une éponge. Ça a des vraiment beaux avantages. Parce que quand je passe du temps avec des gens qui m'inspirent, et ça s'en va vers en haut rapidement. Puis, le contre-coup de ça, le yin du yang, ou peu importe, l'autre facette ou l'autre côté du 25 cents, ou peu importe, ça va vraiment amener quelque chose d'intéressant où est-ce que lorsque je vais passer du temps avec des gens qui sont moins bien alignés avec moi, des gens, mettons, avec qui je partage pas nécessairement le même genre de champ d'intérêt ou des fois, mettons, des gens plus négatifs ou des choses comme ça, ben, vu que je suis une éponge, ben, ça va faire que rapidement, je vais dropper en énergie, je vais dropper en niveau de conscience, je vais faire comme ah, puis je vais rentrer chez nous après, je vais être super épuisée ou il y a des conversations, je vais être super épuisée après. Puis j'ai comme, j'ai ça, le fait d'être une éponge quand ça nuit, mais j'adore ça quand c'est de mon bord, tu sais. Fait que je parlais de ça avec ma coach, puis c'était vraiment le fun parce que maintenant elle m'a regardé puis elle a fait, mais je parlais comme toi. Oh! J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis elle dit, la seule différence peut-être qu'on a, c'est qu'elle dit, moi j'ai compris une autre étape de l'histoire. Puis j'étais vraiment curieuse de savoir plus. Puis elle m'a expliqué, elle dit, ben, elle dit, c'est quand que, mettons, je suis avec des gens, mes mentors, ou des gens qui m'inspirent, ou des gens de qui j'ai besoin d'apprendre des enseignements, ou des choses comme ça, elle dit, je suis une vraie éponge. Elle dit, je suis une grosse, grosse, grosse éponge, elle dit, je ramasse tout ce que je peux. Fait que là, j'étais comme, ouais, ça c'est cool. Puis elle dit, quand, mettons, je suis avec des gens avec qui, soit que je me sens pas bien ou que j'ai l'impression qu'on ne partage pas le même système de valeurs ou des gens qui sont dans le jugement puis que moi je suis pas bien, elle dit, dans ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Elle dit, je deviens une roche. Oh shit, c'est trop facile, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis j'ai eu des clics en même temps, puis j'avais le goût de vous partager ça aujourd'hui, à quel point c'est cool d'être en mesure de s'ajuster émotionnellement comme ça. D'être capable de dire, hey, c'est quoi aujourd'hui? Je suis une roche parce que je m'en vais dans un milieu qui est peut-être plus hostile ou peut-être qui me ressemble moins ou peu importe, qui va me permettre de protéger mon énergie. Puis ce que je trouve vraiment cool de réfléchir encore plus loin à travers ça, c'est que trop souvent, on veut soit être aimable, puis on dirait que l'entre-deux, c'est comme si on oublie qu'il existe. Fait que soit qu'on est trop aimable ou soit qu'on est froid. Mais ce que je trouve vraiment cool, c'est que si on décide d'être une roche dans certaines situations,
Mais la roche, là, est pas négative. Elle fait sa petite vie de roche. Elle fait sa petite affaire de roche dans la nature. Mais une roche, ça n'a rien de... C'est solide, une roche. Mais c'est pas quelque chose qui est malléable, c'est quelque chose qui est ferme, qui est solidement ancré ou solidement cristallisé avec les années. Mais une roche, ça n'a rien de négatif. Ça porte pas de jugement. Ça se vide pas d'énergie dans la nature. Ça fait rien. Ça fait juste être sa petite vie de roche. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant comme perception. Puis je pense que qu'est-ce qui était intéressant, c'est qu'aussitôt qu'on se ramasse dans des situations où est-ce qu'on n'est pas nécessairement raccord ou en accord ou qu'on n'est pas nécessairement aligné avec les gens qui sont avec nous, devant nous, souvent, c'est que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va tellement être porté à analyser, juger la personne devant nous, juger nos propres émotions à nous dans X, Y, Z situation. On va tellement essayer de s'ajuster puis se demander pourquoi ça me demande autant d'énergie pour m'ajuster, alors qu'on pourrait juste être dans le moment présent, échanger sans porter de jugement, sans trop s'impliquer, sans trop se faire absorber ou absorber en étant une éponge. C'est là que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, la perception où est-ce que je suis pas obligée de toujours m'identifier comme une éponge. J'ai la croissance facile, j'ai la communication, puis je trouve que c'est le fun parce que ça me permet de mix and match facile avec les gens de façon ultra sincère. Parce que je suis fondamentalement quelqu'un qui est ouverte. Puis je trouvais ça super intéressant d'avoir la perspective de ouais, mais quand je le file pas, là, je suis pas obligée d'être dans un état négatif. Je suis pas obligée de dire oh, je dois me protéger et me fermer. Je peux juste être pas insensible, mais on voit le mot insensible, puis on pense que le mot insensible c'est négatif, mais dans certaines situations, là, juste d'avoir une espèce de petite bulle, puis comme je disais tantôt, ce qui est important, c'est de ne pas s'en aller dans le jugement envers les autres. Fait que si on est là, on est dans une énergie peut-être qui peut être intéressante, qui est plus stoïque, mettons, de dire ben, ça ne nous empêche pas d'avoir des beaux échanges vivants, mais on n'est pas obligé de ramener ce bagage-là avec nous dans notre vie. On peut laisser aux autres qu'est-ce qui est aux autres. Autant, mettons, quand on parle avec soit des clients, des collègues, des amis ou peu importe, je trouvais ça vraiment intéressant comme perspective. J'ai vraiment le goût que vous me partagiez dans les commentaires si c'est le genre de choses que vous aimez. Dans mes mardis qui s'en viennent, mes mardis soirs, alignement et recalibrage, c'est vraiment le genre de sujet que je veux aborder beaucoup plus en profondeur, avec beaucoup d'introspection et des choses comme ça. Puis de voir justement, parfois on a l'impression qu'on manque vraiment beaucoup d'énergie dans la vie, mais des fois c'est aussi d'apprendre à protéger notre belle énergie au moment où est-ce qu'on en a besoin, de l'utiliser au moment où est-ce qu'on en a besoin. Fait que dites-moi en commentaire si ce sujet-là vous intéresse. Puis j'ai vraiment envie de parler plus de mécanique de business aussi avec vous, autant mindset que mécanique de business. Présentement, c'était ça l'inspiration, mais dites-moi en commentaire quels sont les sujets que vous avez goût que j'aborde dans les prochaines semaines avec vous. Ça va me faire tellement plaisir. Fait que j'espère que cette capsule-là va vous aider. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plus éponge? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plus sceptique à la base? Puis c'est vraiment ça que j'ai envie de laisser aller dans le futur, moi personnellement, puis je le souhaite à tout le monde. Cette espèce de besoin-là de toujours me fondre au travers des autres. Je peux arriver là à être juste moi, être en présence, être moi, ce que j'ai de beau à offrir, un peu apprendre ou à laisser avec une belle vibe sans nécessairement avoir l'impression que les gens soit ont des attentes envers moi, que je me positionne de X, Y, Z façon ou peu importe. J'ai envie d'être de plus en plus authentique, malgré que je le suis beaucoup, mais j'ai envie d'être de plus en plus authentique. Mais ça aussi, ça implique que il y a des fois, je peux juste être moi dans des situations avec des gens moins confortables, puis que j'essaie pas de les rectifier, que j'essaie pas de rectifier leurs pensées ou que j'essaie pas de rectifier la mienne à travers la leur. Donc, je pense qu'il y a une grosse partie de la fatigue mentale. Des fois, on le voit beaucoup là, dans les familles là, qui sont très proches. Là. Des fois, si vous essayez de faire évoluer votre business, puis là, vos parents réfléchissent pas tout à fait de la même façon que vous autres, des fois, c'est juste correct de juste
écouter le message, mais pas nécessairement de l'absorber. Dans des situations même aussi, ça va être super intéressant, tu sais, de juste être en mesure de écouter, mais pas nécessairement s'approprier la vibe qui va avec ça, puis de ne pas se faire de conflit intérieur juste parce que les autres n'existent pas dans les mêmes termes que nous, les autres n'existent pas nécessairement dans les mêmes façons de réfléchir, dans les mêmes schémas de pensée que nous. Ça se peut qu'on soit vraiment différents, puis ce qui est le fun, c'est que sur la Terre, il existe autant d'êtres humains. Il existe autant de façons, excusez, de penser que d'êtres humains. Puis ça, j'ai découvert ça quand j'étais jeune, je trouvais ça magnifique. Il existe autant d'êtres humains que de façons de penser. Fait assurément qu'il y a la possibilité de se rassembler entre gens qui vivent très très fort entre eux pour être capable d'élever sa vibe. Puis là, ça vaut la peine de devenir une éponge, d'ouvrir grand son cœur, d'être en mesure de justement aller se nourrir de l'énergie de mentors ou de gens qui nous inspirent beaucoup, ou soit des amis, soit des collègues qui sont super inspirants. Fait on dit qu'on est le résultat des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Puis moi, je pense qu'à partir du moment où est-ce qu'on est plus conscient de qu'est-ce qu'on libère partout où est-ce qu'on va comme énergie, ou qu'est-ce qu'on conserve partout où est-ce qu'on va comme énergie, il y a peut-être une façon aussi, tranquillement pas vite, d'équilibrer cette chose-là, parce que des fois, au niveau des familles, c'est pas toujours facile de choisir avec qui on s'entoure. Des fois, dans des amitiés à lesquelles on tient, mais il y a certaines choses qui accrochent, puis on se demande pourquoi ça accroche. Fait que je pense que c'est ça, le fait de venir, soit de passer du stade d'éponge à, oui, je suis une roche. Mais une roche, pas une roche froide, pas une roche qui est rigide, puis que, non, il y en a des petites roches, là. Hey, les gens vont marcher sur la plage pour ramasser des roches, tellement que c'est beau. Soyez une belle petite roche. Une petite roche qu'on aime sans nécessairement avoir besoin de mix and match avec tout le monde. Fait que that's it, c'était ça mon inspiration pour cette live-là du mardi Cashflow Mindset. Ciao, bye!